C'est quand même un peu un naufrage pour Lucie Castet. Heureusement qu'elle n'a pas été première ministre, parce que visiblement, elle ne maîtrise pas ses dossiers. Et Dieu sait que c'est un dossier très, très, très important, l'immigration, en tout cas qui tient au cœur des Français et qui ne sont pas des xénophobes, selon moi, Monsieur Guénolé, même si c'est votre avis. Je le respecte, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Alors après, elle mélange tout, parce qu'il y a les sans-papiers, il y a les migrants, c'est une sorte de boubi-boulga, vraiment, je ne comprends pas. Et moi, je pense que ça n'est pas possible, parce que de toute façon, on a besoin de régulariser certains travailleurs sans papier, mais pas tous, en fonction éventuellement de quelques... voilà, au cas par cas, en fonction de certaines activités. Mais sinon, si on régularise tout le monde, ça va être un appel d'air absolument impossible à gérer. Et déjà qu'on est complètement écrasé, me semble-t-il, aujourd'hui par une immigration massive. C'est faux. Mais vous allez me dire que c'est faux et vous allez me dire que je suis dans une sorte de délire. Alors, laissez-moi dans mon délire. Eh bien, voilà. Et donc, je pense que c'est complètement hors sol et complètement déconnecté du réel. Voilà. On va prendre quelques noms et après, bien entendu, on fera parler Gilles Verdez et Thomas Guénolé. Voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont nous dire. Tiens, Jean-Michel Maire. Non, mais je réfléchis, je cherche quel est le projet en fait de cette régularisation, quel est le but ultime, qu'est-ce que ça va apporter. Non, mais c'est juste pour faire un coup de buzz. Oui, c'est un coup de buzz, mais qu'est-ce que ça va apporter aux Français de régulariser des gens qui sont là, qui n'ont pas forcément d'ailleurs envie de travailler, qui viennent parfois, pas tous, mais parfois pour bénéficier de la grande générosité de Gilles et de la France. Voilà, donc les régulariser, alors que voilà, il n'y a pas de, on ne cherche pas forcément des gens pour il manque dans certains secteurs des travailleurs, mais enfin, on n'a pas un manque de travailleurs comme au Canada, par exemple. Donc, quel est le projet, à part, comme le dit Géraldine, d'inciter tout le monde à venir, voilà, et du coup, de faire le jeu de ce que vous appelez la submersion. On n'a pas les moyens, là, pour le coup, oui. Là, on n'a pas les moyens. Alors, ceux qui travaillent. Oui, au cas par cas. Oui, bien sûr. Et c'est déjà le cas. Moi, j'ai un ami qui travaille. Le bâtiment, la restauration, il y a plein de métiers en tension. Il s'appelle Khaled qui travaille, qui est un travailleur, qui est un mec qui a un amour de mec, qui travaille. Et lui, voilà, il galère. Voilà, il galère pour les papiers. C'est vrai que les mecs qui travaillent depuis longtemps, il faut montrer, il faut faire ses preuves. Mais il faut faire ses preuves. C'est comme à l'école. Je suis désolé. Il faut faire ses preuves. Et être méritant. Mais c'est déjà le cas, Cyril. Il y a plein de travailleurs étrangers qui, au bout de quelques années, obtiennent leur papier. Et c'est très bien. Cette femme peut être première ministre de la France. Non, mais c'est fou. Vous l'avez dit plusieurs fois, et je suis d'accord avec vous, Cyril, la France, c'est comme une entreprise. Quand vous êtes une entreprise, que vous êtes en dette, vous n'allez pas dire on embauche 10 000 personnes. On ne peut pas. Pourquoi elle le fait? Elle veut gérer la France comme une entreprise, elle ne serait pas capable de gérer le bistrot du coin. C'est catastrophique. Et non mais c'est vrai. Comment attention à Thomas Guénolé quand même. On peut mettre une claque, mais involontairement, c'est pas contre moi. Non mais voilà, ça n'a aucun sens. Et au cas par cas, par contre, je suis tout à fait pour. Parce qu'il faut dire aussi la vérité, il y a plein d'étrangers qui viennent faire des boulots que les Français ne veulent pas faire. On a besoin d'eux. Alors ça aussi, tu vois, voilà, c'est bien que tu dises ça. Parce que moi aussi, c'est bien qu'on tape sur les étrangers, les sans-papiers, les mecs qui veulent pas travailler. J'adore. Mais il y a un truc aussi, il va falloir se pencher là-dessus, sur cette phrase que tu viens de dire là. Le travail que les Français ne veulent pas faire. À un moment donné, quand tu es dans la merde, tu dois pouvoir faire le travail qu'on te dit de faire. Il n'y a pas de nationalité ou de tel pour dire non, mais moi je suis français, je ne fais pas ça. Il faut aussi que le gouvernement se dise à des Français, parce qu'on dit qu'il y a des gratteurs qui ne travaillent pas, qui foutent rien, que c'est des immigrés, c'est des sans-papiers. Ok, pas de problème, je ne vais pas nier ça. Mais il y a aussi des Français qui cassent les couilles et qui foutent rien et qui ne veulent pas travailler, qui disent moi j'irai pas faire ce métier-là, c'est un métier pour un noir ou pour un arabe. J'aimerais bien qu'on arrête aussi avec ça. La phrase que tu viens de dire là, faut faire venir des sans-papiers et des immigrés parce que les Français ne veulent pas le faire. Non, tu ne veux pas faire, tu n'as même pas ton chômage, va te faire foutre. Tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. On travaille tous, hein. On doit tous travailler. Ça va. Il n'est pas tout seul, hein. Il n'est pas tout seul à dire ça. Nombre de personnes que tu entends dans ta vie tous les jours, moi je ne ferai jamais ce boulot-là. Faire du goudron pour les routes, non, c'est un métier de Sénégalais, ça je ne ferai jamais ça. Dans les EHPAD, on va vous couper vous aussi vos allocations et vous allez aller travailler comme tout le monde pour 1007, 1006 à faire des routes. On est où là? Faut arrêter. Ça passe à l'école. Les gars, si vous l'applaudissez trop, dans un instant on a le gruyère à 8,90. Je vous dis, ça nous pend au nez, hein. Ça nous pend au nez, je le dis, je connais. Non, mais c'est Gilles Verdez, tiens. Moi, j'adore Lucie Castet. Et plus que jamais après sa déclaration. Gilles Verdez, vous êtes un danger pour la France. Si vous voulez. Vraiment, un danger. Un danger. Je trouve que c'est extraordinaire qu'elle ose dire à un moment je vais travailler mon dossier, je reviendrai. Ça, c'est son honneur. Deuxième chose, les sans-papiers qu'elle veut régulariser, ils sont là. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais j'ai même pas parlé, arrêtez. Bah si, t'as trop parlé. Donc, il suffit de rentrer. Il suffit de rentrer. Donc, il suffit de rentrer. Ils sont là. Non, c'est pas comme ça. Ce qu'a dit Raymond, c'est génial.
Le sans-papier qui vient, le sans-papier qui vient. Il a raison, c'est insupportable. On le regarde. Mon père, il est venu sans papier. Il a demandé des cartes de séjour renouvelables tous les 10 ans. Arrête avec ton histoire. Arrête tes conneries. Arrête, tu dis n'importe quoi. Et arrête d'insulter les Sénégalais. T'as insulté les Sénégalais en plus. T'as dit ça travaille les Sénégalais. C'est grave ce que tu dis. C'est très grave ce que tu dis, Gilles Verdez. J'insulte pas les Gilles Verdez, c'est l'inverse qu'il a dit, Gilles Verdez. S'il vous plaît. Gilles Verdez, alors une fois de plus, je déteste ce que tu dis encore une fois. Et Raymond, au contraire, il a rendu hommage aux Sénégalais. Je défends, j'insulte. Non mais c'est insupportable, Gilles Verdez. Vous êtes devenu d'une mauvaise foi. C'est insupportable. Bizarrement, tu vois, même Thomas Guénolé. Il a un doute. Non mais même Thomas Guénolé, je trouve que voilà. Je trouvais que mon silence en dit long. Je le supporte beaucoup plus. Je peux finir. Non mais c'est insupportable de dire il a dit. Non mais je m'en fous. Après la limite, il a fait son truc là, on s'en fout. C'est juste sur les sans-papiers. Moi aussi je m'en fous. On a besoin de gens qui viennent travailler, qui viennent aider la France. On a besoin de gens qui viennent, qui payent leurs impôts avec des cartes de séjour. Ils sont là, ils travaillent. Même on leur donne un permis de travail s'il faut faire un permis de travail. Mais il ne faut pas accueillir n'importe qui, n'importe comment, pour qu'il va venir squatter, il va venir égorger des Philippines, il va faire de l'OQTF, il va faire n'importe quoi. Et on va lui dire, non, maintenant qu'il est là, il est là. Non, si tu es venu pour travailler, tu restes, tu nous aides. Si tu es venu pour foutre la merde, tu dégages. Voilà, c'est tout. Merci. Voilà. C'est ça qu'on comprend. C'est pas dur à comprendre. On n'est pas des racistes. On n'est pas des racistes. On a accusé. Tu sais ce qui est grave, après j'arrête mes conneries, tu sais ce qui est grave, c'est qu'on a accusé toute la journée de racisme aussi. Toute la journée, vous êtes des racistes, vous voulez pas de noirs, vous voulez pas d'arabes, vous aimez pas de ci, vous aimez pas ça. On aime justement. Les mecs, calmez-vous 2 minutes. On n'a jamais dit ça. On a juste dit qu'on veut être en sécurité, nous et nos enfants. Si toi tu veux un jour te retrouver dans le journal et pleurer parce qu'on a fait des délires à qui que ce soit, c'est ton problème. Moi je veux que tout le monde soit là. Je suis pour tout le monde. Exactement. Voilà, c'est tout, mais arrêtez de confondre. Et quand j'ai donné il y a 2 secondes l'exemple de Khaled, qui est un pote, vraiment, qui fait un travail exceptionnel. Lui, ça fait des années qu'il travaille, tu le connais. C'est une bombe de mec. Lui, j'ai envie qu'il ait ses papiers. C'est un mec, c'est un amour. Le mec, il travaille depuis des années, il n'arrive pas à avoir ses papiers. Lui, ça me rend fou. Il n'y a pas de sujet. Je vous dis, il n'y a pas de sujet. Gilles Verdez. Après, on donnera Thomas Guénolé quand même. Je le laisse en fermeture de rideau. Il y a 2 choses. Et je voulais vous répondre sur quelque chose à vous, si vous. Non, mais déjà, moi, je suis pas votre petit pote. Si vous l'acceptez. Non, mais si vous l'acceptez, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur l'AME. Mais l'AME, je te le dis. Mais j'ai même pas dit ce que vous Non, mais je vais dire. vous dire, l'AME, faut arrêter. Parce que l'AME, si t'es venu pour m'énerver, je peux dire que ça va être vite fait. L'AME, je te l'ai déjà dit hier. Mais je pourrais vous dire quand même ou pas ? Non, mais pour me dire quoi ? Pour vous dire que tout à l'heure, vous avez expliqué que des gens venaient bien sûr, spécialement. ouais, Et bien ouais. ça, c'est génial. Moi, je suis pour. Il y a des gens. Je vais vous dire pourquoi. C'est insupportable. Je pense à mon pote Khaled, encore une fois, qui est venu en France pour travailler. Il se tue à la tâche. Voilà, lui, voilà, je te le dis, il n'est pas venu pour l'AME, il est venu pour bosser. Il est incroyable. Oui. Voilà, je te le dis. Et quand j'entends des gugus comme toi tu veux nous dire énerver, ça, c'est tout, en fait. écoute-moi bien, Gilles Verdez, tu viens ici juste pour nous énerver. Et mamie, elle est fragile. Je peux dire pourquoi. Non, mais Gilles Verdez. Mais j'ai même pas dit. Gilles, c'est insupportable. Mais j'ai rien dit encore. Mais justement, mais même quand En vous fait, dites c'est rien, ma présence qui est insupportable. Oui, C'est même plus ce que je dis. Non, mais l'AME, moi moi, je vais me barrer. Non, mais laissez-moi dérouler l'exemple. je connais des dizaines de gens, et je vous le dis, qui sont venus pour l'AME et qui ont eu leur vie sauvée. Et moi, c'est une fierté, c'est un honneur. Ils seraient morts dans leur pays. J'en connais plein. Donc quand on me dit... Je peux pas entendre ça. Mais si, c'est vrai, Cyril. Je vous assure, ce sont des... qu'ils ont fait après. Ce sont des maladies qui ne pouvaient pas être soignées chez eux. Non mais Gilles Verdez, Qu'est-ce qu'ils ont fait après ? Gilles Verdez, il faut que vous compreniez quelque chose. Il faut que vous compreniez quelque chose. Vous avez entendu ce qu'a dit Antoine Armand aujourd'hui, le nouveau ministre de l'économie ? Oui. Il a mis le nez dans les comptes aujourd'hui. Il a dit que c'était catastrophique. Gilles Verdez, aujourd'hui,
on ne peut plus, sachez-le, c'est terminé. Donc on laisse mourir les gens. C'est rideau, on ne peut plus, la France peut plus. La France ne peut plus. Déjà, sauvons ceux qui sont là. Et les Français qui sont en galère. Sauvons les Français qui le 10 du mois ne savent pas s'ils vont manger le 11. Hein. Sauvons tous les gens qui travaillent et qui ne savent pas s'ils vont manger le 20 du mois, Gilles Verdette. Donc arrêtons d'aider tout le monde. Hein, je vous le dis, parce que là, à un moment, on ne peut plus. Les Français, ils n'en peuvent plus de ça. Et dans les pays à construire des hôpitaux, etc., les pays concernés. Mais arrêtez. Gilles Verdette, je vais vous dire, il faut arrêter. On n'est pas détourné par des dirigeants complètement... Non, mais Gilles Verdette, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez, parce que là, les Français, votre discours, ils n'en peuvent plus. Surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je vous l'ai dit, c'est un discours qu'on ne supporte plus. C'est ce que dit Lucie Castet. Hein. On ne supporte pas. Vous voyez, elle est où, Lucie Castet? Elle est chez elle en train de jouer au domino. Donc arrêtez de dire des conneries. Non, mais c'est vrai. Elle est où, Lucie Castet? On dirait que Lucie Castet, c'est la présidente. Non, mais Lucie Castet, elle est où? On la connaissait pas il y a 2 mois. Elle est en train de faire du char à voile à Quimper. Donc arrêtez de dire des conneries. Non, mais sans rigoler. Non, mais les mecs. Déconnez pas avec Quimper. Ah, merci, excusez-moi. Non, mais il me dit, c'est ce que dit Lucie Castet. On dirait que Lucie Castet, c'est. Non, mais c'est parole d'évangile. Écoutez-moi bien, vous êtes fous. Vous êtes fous. Nous, on est. Voilà, je vais vous dire. Moi, je suis issu d'immigration aussi. Mon père, il n'avait pas ses papiers. Quand il est arrivé en France, il n'avait pas ses papiers. Il est d'origine tunisienne. Mais quand il a eu. Mais mon père, je vous dis, il a travaillé. Il a payé des impôts. Aussi. Il a attendu des années avant d'avoir ses papiers. Voilà. Mais les mecs, il a prouvé qu'il aimait la France, qu'il voulait rester en France. Ouais. Moi, je vais vous dire, j'ai plein d'amis. J'ai un autre ami, sénégalais, tiens, justement. Lui aussi, incroyable. Un pote, il travaille, il est incroyable. Voilà, et ça me fait de la peine. Je lui dis, j'ai envie de t'aider pour tes papiers. Tu mérites tes papiers. Voilà, 100 fois plus que. Il n'y a pas des TikTok pour nier que la France, je vis des allocations, exactement, etc. Bien sûr, bah oui. Mais Gilles Verdette, c'est la France du laxisme, c'est la France des profiteurs, c'est la France de la délinquance. C'est la France de l'échec. C'est la mort. C'est la France de la mort. Exactement. Thomas Guénolé, s'il vous plaît. Ça va être dur. On a ébranlé là. Bon, alors je commence par quoi? Alors, court. Ouais. On a 2 minutes et après on revient. Mais allez-y. Okay. Alors, si j'ai 2 minutes, les sans-papiers, c'est 1,16% de la population française, donc c'est peanuts. L'AME, c'est 0,5% des dépenses de santé, donc c'est peanuts. C'est un faux problème. C'est pas un problème grave, en tout cas. Et les sans-papiers n'ont pas droit à l'assurance chômage, ils n'ont pas droit à l'assurance maladie, ils n'ont pas droit au RSA, ils ont droit à l'AME, mais elle ne se mange pas. Et donc, par définition, si vous avez une famille de sans-papiers en France, il y a au moins une personne qui bosse pour nourrir tous les autres. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui bosse dans une famille de sans-papiers. C'est pas possible autrement, sinon vous crevez de faim. Premier point. Deuxième... Ou ils volent ou ils tuent. Non, mais c'est trop, je t'ai dit tout à l'heure, c'est trop marginal par rapport au total pour que tu dises qu'il y a un lien entre être sans-papier et être délinquant. C'est pas vrai. Et c'est pas sympa pour eux en plus. Ouais. Mais donc, et j'ajoute ceci dit que le problème des sans-papiers peut être résolu de lui-même pour ceux qu'on a déjà. Si vous avez un boulot, et encore une fois, c'est obligé du coup, si vous avez un boulot, vous avez probablement le droit d'être régularisé. Donc allez à la préfecture avec votre dossier. Si vous n'arrivez pas à faire votre dossier, vous contactez la CIMAD, la LDH ou le GISTI pour vous aider. Et puis vous les embrassez de ma part. Il n'y a pas de critères. Attendez 2 secondes, j'ai un appel, s'il vous plaît. Ah. Jean-Pierre Foucault. Oui, allô? Oui. Non, toujours pas vu. Ah, bon. Je ne sais pas si elle vient aujourd'hui. Ah. Vous avez des nouvelles de Polska? Elle vient pas? Non. Pour savoir si elle venait ou pas. Elle a un truc. Écoutez, on mène l'enquête et on revient dans un instant.